partage au nom de Jésus. Et après le message d'hier, qui est guéri du mal, qui est guéri, il sait que le Seigneur l'a donné la santé. Alléluia. Amen, amen. Alors, Jésus, vraiment, il est merveilleux. Hein. Sincèrement, il est bon. Alléluia. Il est vraiment bon, Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon. Ça, c'est-à-dire que il n'y a pas des mots aussi puissants et forts dans le français pour exprimer comment ce Dieu-là, il est bon. Regardez tout ce que nous avons vu hier. Ces souffrances que nous allons voir encore aujourd'hui, parce que nous sommes en train de parler de la croix. Ces souffrances, pour nous, il a manifesté son amour envers nous, pour que nous soyons sauvés. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. C'est pourquoi toi qui nous suis, et si celui que tu adores, vraiment, c'est pas Jésus qui a donné sa vie, alors je voulais vraiment t'exhorter à abandonner ce Dieu que tu adores là, qui n'a rien fait pour toi. Abandonne-le. Ne va plus avec lui. Viens adorer Jésus-Christ, parce que lui, il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Dans son amour immense, il a montré combien de fois tu lui coûtes cher. Il a payé avec sa propre vie. Ce soir, notre thème, notre sous-thème concernant les bénédictions de la croix, c'est la croix ouvre les portes de la maison du trésor aux hommes. La croix ouvre les portes de la maison du trésor aux hommes. Le premier jour, nous avons vu que dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait créé l'homme, il a créé parfait. Et dans le chapitre 1, chapitre 2, nous étions vraiment à l'âge de l'innocence, où vraiment, ce qu'on appelle péché là, l'homme connaissait pas ça. L'homme était vraiment innocent, sa pensée, son esprit, ce qu'on appelle péché, n'existait pas dans l'homme. Il avait un cœur vraiment pur. Il était bien. Mais l'homme a été créé avec un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé comme un robot où Dieu, c'est Dieu qui, alors, le presse à faire telle chose, telle chose. Non, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il l'a créé à son image. Et donc l'homme, créé à l'image de Dieu, était vraiment déposé dans un jardin de bonheur. Et dans ce jardin, il avait tout. Il était entouré de tout ce qui contribuait à son bien-être. Sur tous les plans. Financier, matériel, tout. Il était dans l'abondance. L'homme n'était pas dans le manque. L'homme dans le jardin d'Éden n'était pas misérable. Il était vraiment heureux. Avec la présence de Dieu, ça venait combler tout. Parce que quand Dieu est là, la présence de Dieu est là, cette présence-là nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Dis Amen. Dis Amen. Et cette présence de Dieu, elle était constamment agissante avec Adam. Ils avaient vraiment cette rencontre-là où ils se retrouvaient, ils causaient, ils parlaient et vraiment c'était bien. Adam avait vraiment, il respirait la vie et c'était vraiment intéressant. Jusqu'à ce que vient le séducteur, l'ennemi de Dieu, Satan, qui va rentrer dans un serpent, dans un être que Dieu a créé,
un animal, et il va séduire l'homme pour accuser Dieu devant l'homme. Et l'homme, sans aucun discernement, commencé par la femme, va s'engager dans cette proposition du diable. Et l'homme va pécher. Quand l'homme a péché, l'homme va perdre tout ce qui contribuait à son bien-être. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malheureux. Non. Tout ce qu'on voit comme souffrance aujourd'hui n'a pas été créé par Dieu. Ne fait pas partie de la volonté directe de Dieu. Non. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden qui a provoqué cela. Et Dieu a chassé l'homme de ce jardin-là et il a positionné des chérubins là-bas pour qu'il ne voie plus jamais sur la route de ce jardin, qu'il n'aille pas là-bas pour manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien, et puis voilà, et il allait vivre éternellement. Non, ça c'est fini ça. L'arbre de vie au moins, on peut pas manger ça et puis il va vivre éternellement. Et donc vous voyez, l'homme a tout perdu. Tout perdu par son péché. Mais Dieu, regardant l'homme dans ses souffrances, qui était maintenant dépouillé de tout. L'homme a été dépouillé de tout. Là où il devait être pour être heureux, il a été dépouillé de cela. Tout ce qui contribuait à son bien-être, il a été dépouillé de cela. Maintenant, comme on l'a vu, c'est un autre qui va prendre la place, qui va gérer tous les biens maintenant de ce monde. Alors que quand Dieu a créé tout ça, le patron de tout, c'était l'homme, et l'homme devait gérer non seulement cela, mais il devait jouir de cela aussi. Donc l'or, diamant, tout ce que vous connaissez, tout, Satan va venir, s'asseoir sur tout ça, et puis voilà, tout devient pour lui. L'homme est assis comme un esclave, et même les choses créées par Dieu, que l'homme a donné nom à tout cela. Alléluia. C'est dans ça que Dieu maintenant va alors décider de changer la situation de l'homme. Il va décider de changer la situation de l'homme. Et donc, il va se choisir un homme qu'on appelle Abraham. Il va prendre un homme appelé Abraham. Et à partir d'Abraham, un peuple va sortir. Et c'est à partir de ce peuple-là que le Sauveur va venir pour le salut de l'humanité. Alléluia. Et donc, quand nous prenons le livre d'Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, on va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 40, comprendre quelque chose par rapport à notre thème de ce soir. La croix ouvre les portes de la maison du trésor aux hommes. Exode chapitre 12. Oui, allons-y, jusqu'au verset 40. Amen. Exode 12, à partir du verset 21 jusqu'au verset 40. Je lis la parole éternelle encore ce soir avec un grand respect. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque
Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Il fit ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la maison même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mit sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ 500 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Amen. On va s'arrêter là. Merci. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu va entreprendre un travail de restauration de l'homme, l'espèce humaine qui a perdu sa gloire première. Donc, il prépare un homme, il trouve un homme du nom d'Abraham, et à partir de lui, il y a un peuple. C'est à partir de ce peuple-là, il va commencer le processus alors de restauration de la vie de l'homme sur tous les plans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple d'Israël, Dieu a dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays. Des années plus tard, un de ses petits-enfants, du nom de Joseph, va devenir premier ministre en Égypte. Vous connaissez l'histoire, donc je coupe un peu pour vous. En Égypte. Et là-bas, en Égypte, il devient premier ministre et il y avait une grande famine qui arrivait. En face de cette famine-là, le monde entier est souffrant
ses parents qui se trouvent à Canaan, le pays d'Abraham, il n'y avait plus de quoi manger là-bas. Donc, ils vont apprendre qu'en Égypte, il y a de la nourriture. Et ils vont monter à l'Égypte. De là-bas, ils vont croiser Joseph, qui les avait dévancés parce que eux, les frères l'avaient déjà vendu. Ils seront alors mis à l'aise. Toute la famille vont quitter tous Canaan pour l'Égypte. Et la Bible dit que des années plus tard, il y eut un autre pharaon. Lui, quand il est arrivé là, il ne connaît pas qui était Joseph. Donc le peuple a commencé à se multiplier. Le peuple a commencé à se multiplier. Il dit, ah, danger. Si ceux-là, on les laisse tranquilles, comme ça, à prospérer dans ce pays, ça serait dangereux pour nous. Parce que s'il y a une guerre qui survient, ils vont s'allier à nos ennemis et ils vont nous combattre. Donc, on va les fatiguer, on va les accabler de tout sortes de travaux. À partir de cet instant-là, Israël est devenu esclave dans ce pays. Les Hébreux n'avaient plus la paix dans ce pays. Ils devraient travailler dur pour avoir de quoi manger. C'était des esclaves. Et ils souffraient. La souffrance doit s'augmenter quand Moïse vient, il dit à Pharaon, Dieu me dit de faire sortir les Hébreux là, ils vont aller l'adorer. Mais aller l'adorer déjà quitté, Pharaon ne pouvait pas accepter ça. Et Pharaon a trouvé que c'est parce que les travaux ne sont pas trop durs là, c'est pourquoi lui se permet de dire ça. Ils vont les accabler encore plus de travaux. Et voici les Hébreux sont devenus des esclaves. Vous savez qu'un esclave, il n'a pas de liberté. Un esclave, il va travailler, il n'a pas le salaire de son travail. Si même on te donne un salaire, même il faut dire Dieu merci. Non, toi tu es un esclave, si on a trouvé un peu de pain, un morceau de pain, on t'a donné là, c'est tout. Le maître esclave te donne à manger ce que lui-même veut te donner. Tu ne peux pas manger ce que toi tu veux. Le salaire de ton travail là, c'est pas ça qu'il va te donner. Ça serait divisé même par 100, voire même par 1000. Si tu devais avoir une journée, c'est un exemple qu'il prend, 10 000 francs, le maître esclave peut te donner 100 francs. Et puis ça ne va pas quelque part. Tu ne peux pas te plaindre. D'ailleurs, tu te plains là. On va te frapper dans ça encore et on va augmenter les travaux. Alléluia. C'est l'image des humains que le Seigneur est en train de prendre ici pour expliquer quelque chose. Alors, Moïse a commencé à parler à Pharaon pour laisser partir le peuple. Il ne voulait rien savoir. Dieu va envoyer toutes sortes d'épreuves jusqu'à la dernière épreuve là. Il dit à Moïse, ce mois-ci sera le premier des mois pour vous. Alléluia. Changement de calendrier. Le calendrier qu'on a déçu depuis pas longtemps là. C'est pas ça, mais c'est maintenant là. À partir de ce qui va se passer là. C'est là que vous allez commencer à compter maintenant les années. Parce que lui, Dieu va faire quelque chose. Et là, Dieu va donner des instructions à Moïse. Chacun devait prendre un agneau qu'il va tuer dans sa famille, chaque famille. Et prend maintenant le sang de cet agneau-là et met sur le linteau des portes, c'est-à-dire au milieu comme ça, on met le sang et puis voilà, les battants là, on met à côté là, on met. Dieu dit que chaque famille juive fasse cela parce qu'il y a le destructeur qui va venir. Il va envoyer un ange qui va venir frapper les premiers-nés de l'Égypte. Quand l'ange destructeur arrive et qu'il voit le sang, il regarde, il sait que ici là, c'est quelqu'un qui appartient au Seigneur. C'est par le sang là qu'il sait que celui qui est ici là, il appartient au Seigneur. Et l'ange de la mort, voilà, passe sur cette maison. Mais quand il arrive là où il n'y a pas
ce signe-là, il rentre, le premier-né, même si le premier-né a 70 ans, 80 ans, il a 100 ans, il est premier-né, il va le frapper, il va mourir. Il rentre là, que ce soit garçon, même s'il vient de naître tout de suite là, que c'est lui qui est premier-né, même s'il venait de le faire ce même jour-là, s'ils ont fait mariage, même jour-là, ils se sont réjouis, et puis, comment on appelle ça? S'ils ont eu un enfant, du moins, ils ont fait mariage, et puis c'est leur premier enfant qui vient de sortir, ils sont dans la joie, même s'ils ont fait son baptême, comme on le dit là, célébrer tout ça, et puis l'ange là est venu, l'ange là ne connaît pas tout ça là. Il rentre, il va tuer. Parce qu'il n'a pas vu le signe qui dit que ceux qui sont là appartiennent à Dieu. Et c'est comme ça, l'ange a tellement frappé dans le camp de l'ennemi, frappé les Égyptiens, tous les premiers-nés. La Bible même dit, même le premier-né de Pharaon, qui se faisait Dieu. Parce que Pharaon là, il était comme Dieu. Il était comme Dieu. Il avait tellement de pouvoir. Sa parole là, c'était parole de Dieu. Son premier-né, donc il va le remplacer, le fils de ce Dieu Pharaon là, il est frappé, lui aussi il meurt. La nuit là, tous les Égyptiens sont sortis. Il dit à Pharaon, on va mourir, laisse partir les gens là. Si tu ne les laisses pas partir, on est foutus. Nous tous, ça pleure seulement. J'imagine un peu cette nuit-là, les cris qui étaient en Égypte. Parce que toutes les familles, c'était grave, Dieu a frappé. Toutes les familles égyptiennes. Il n'y a pas une seule famille qui a échappé. Même les animaux, les premiers-nés des animaux, eux tous, ont été frappés. Ça crie partout. Ça crie partout. Partout, c'est funérailles, c'est deuil. Mais ils ont enterré les gens ce jour-là. Ils ont enterré beaucoup de personnes. Alléluia. Alléluia. Et là, la nuit, au moment où les Égyptiens sont en train de presser les Hébreux, sortez, sortez, sortez. Sortez, allez-y. Avec vos malheurs là, quittez, quittez, quittez. Dieu a dit à Moïse, si vous lisez au chapitre 11, à partir du verset 2 là-bas, c'est là qu'il a commencé à parler à Moïse. Il dit, quand vous allez sortir là, ne sortez pas comme ça. Vous avez été esclaves, vous avez travaillé pour ces personnes, ils vous ont rien donné, ils vous ont fatigué. Au moment où vous recevez votre liberté là, allez-y et puis chacun demande une vase d'argent, vase d'or à ces Égyptiens là. Alléluia. Alléluia. Et chacun s'en va. Dans la même nuit où on les chasse là, il va et trouve un Égyptien. Il dit, donne-moi ton gobelet d'or là. Tu bois dedans là, donne-moi ça. Vous savez, avant là, les peuples d'avant, ils avaient de l'or. Donc, il y a des gens qui travaillaient beaucoup l'or là, avec des cuvettes d'or. C'est pas façon nous on mélange là. Hein. Non, non, non. Pour eux là, c'est pas mélangé. Ils prennent cuvettes d'or, parce que tout ça, ça contribue à leur gloire, à montrer que vraiment, ils sont importants, ils sont riches, tout et tout. Donc, d'autres avaient des gobelets d'or, des gobelets d'argent, des vases d'argent, des grosses cuvettes qui est fait uniquement avec l'argent, qui est fait uniquement avec de l'or. Tout cela, ils sont demandés aux Égyptiens. Donne-moi ta cuvette là, faut me donner. Tu prends. Faut pas mourir, faut prendre. Prends. Il va voir lui là, donne-moi. Voilà, c'est ça là, il veut. Hein? Ta cuvette d'argent là, c'est ça, il veut. Donne-moi. Rapidement, il donne. La Bible dit, ils les ont dépouillés. C'est-à-dire, ils ont pris tous les biens. Alléluia. Ils les ont dépouillés. Donc, Israël est sorti avec assez de richesses. Ils sont sortis avec assez d'or. Ils sont sortis avec la richesse. Les années de souffrance, en un seul jour, ils ont été payés pour toutes ces années de souffrance, pour toutes ces années d'esclavage. En une seule nuit, ils sont rentrés en possession de tous leurs gains. Alléluia. Les Égyptiens ont payé. Ils ont payé avec leur vie. Ils ont payé aussi avec l'argent, l'or, tout. Ils ont tout pris. Dis, allez-y. Fais vite. On les pressait même. Au point que même ceux qui ont fait un peu de farine, disent, vont crier l'endemain matin. Tous
tout ça là, ça ne pouvait pas monter. On dit prenez, partez seulement. L'essentiel là, allez-y. Oh, faut partir. Tous ces maîtres là, ce jour-là, ils sont devenus des bébés devant les Hébreux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Dieu dit, va les faire sortir, et puis tu vas les envoyer où? Dans un pays où coule le lait et puis le miel. Ça dit un pays de délices, un pays d'abondance, un pays où il y a tout, un pays où ils seront heureux, ils ne vont rien manquer. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que nous voyons ici, l'agneau qu'ils ont immolé, qui va leur donner le salut, préfigure Christ, Jésus. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 29 nous dit quelque chose là-bas. Jean chapitre 1, le verset 29, vous gagnez le temps. Il dit, Jean a vu l'agneau, il a vu Jésus qui passait et puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Israélites, avec un agneau, ils ont été sauvés de la destruction. Ils ont été libérés de l'Égypte et avec tous les grands biens. Ici, maintenant, c'est une personne qui devient l'agneau de Dieu. Qui devient ce petit mouton-là, cet animal-là, qui est donné pour que son sang coule et que les hommes soient sauvés. Alléluia. Quand nous lisons au Romains chapitre, du moins sur 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. « 2 Corinthiens 8, verset 9. Il est écrit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Alléluia. Il dit, la grâce que le Seigneur nous donne, c'est que lui, en tant qu'un homme riche, en tant que celui qui a tout, en tant que roi, en tant que propriétaire de toutes choses, en tant que celui-là à qui appartient l'or et l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu pauvre, misérable. Il est venu dans ce monde comme un vulgaire personnage, quelqu'un qui a laissé son droit. Je vous ai une fois dit ici que le mot, comment on appelle ça, dans Philippiens chapitre 2, où on dit, il s'est dépouillé lui-même, il a laissé lui-même son droit. Le mot grec là, c'est kénos, qui veut dire que la personne a abandonné tout son droit de chef, de patron de Dieu là. Il a laissé tomber ça totalement, et puis il est devenu comme un vulgaire personnage, quelqu'un qu'on ne pouvait même pas considérer un misérable, un pauvre. Et il est venu, pourquoi? Pour se donner pour nous à la croix, pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Oh, Jésus, il est vraiment un Dieu exceptionnel. Alléluia. Il nous aime vraiment, mes frères et sœurs. Il nous aime. C'est pourquoi vous voyez, c'est vrai qu'on entend parler de la croix, on n'est pas en train de parler vraiment d'abord de toucher. Nous devons vivre vraiment la croix. Mais quand nous pensons à tout ça là, mon frère, c'est-à-dire à partir de la Pâque là, il doit avoir une naissance nouvelle. Nous devons avoir une mentalité nouvelle par rapport à Jésus-Christ. Il nous aime trop. Regardez toutes ces choses. Donc Jésus se donne à la croix comme l'agneau là-bas.
a été immolé pour qu'Israël soit sauvé, qu'ils sortent de l'Égypte de l'esclavage pour rentrer dans leurs biens. C'est ainsi que Jésus vient, il donne sa vie à la croix comme un malheureux, un pauvre, misérable, qu'on va tuer, un condamné à mort, lui qui n'a rien fait de mauvais. Nos fautes sont tombées sur lui pour ôter le péché. C'est par le péché que Satan est monté sur le trône de l'humanité pour dominer l'homme. Et c'est pourquoi le Fils de Dieu vient, comme l'agneau de Dieu, il se donne à la croix et il enlève le péché. Il dit pour ôter le péché. Dès l'instant où le péché est ôté, le pouvoir de Satan est aussi tombé. Alléluia. Alléluia. Plus de pouvoir. Maintenant, quand quelqu'un vient à Jésus, il devient un Israélite spirituellement parlant. Comme nous voyons dans les évangiles, nous voyons dans les épîtres, l'homme de Dieu a lui enseigné beaucoup sur le royaume des cieux ici. Et le royaume de Dieu ici. Nous rentrons alors dans ce royaume. Par l'œuvre de Jésus, nous rentrons dans ce royaume. Et quand nous rentrons dans ce royaume, là-bas, pour Israël physique, il y a aussi un pays. Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est-à-dire lui Jésus, il dit il est venu afin que les brebis aient la vie. Non seulement ça, il dit aient la vie, virgule, et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Il dit il est venu pour que les brebis aient la vie, pour que les hommes aient la vie, mais qu'ils soient encore dans l'abondance, que rien ne les manque, qu'ils puissent avoir tout ce qui contribue à leur bien-être sur cette terre et au-delà de la terre. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, quand nous acceptons ce sacrifice, il y a beaucoup de biens que nous recevons. Christ a payé pour nous. Il a donné sa vie pour nous communiquer la vie et la vie en abondance. Pour que nous ne manquions de rien. Pour que nous soyons bien. Pour nous ramener dans le jardin d'Éden où Adam avait tout à sa disposition. Alléluia. Pour nous ramener là-bas. Et cette fois-ci, là où nous ramène est appelé le royaume de Dieu. Un royaume où c'est Dieu lui-même qui gouverne. Et ce royaume-là est là spirituellement. Quand tu acceptes le sacrifice de Christ, à partir de ce moment, ton statut change. D'un statut, un homme pécheur, au statut d'un homme déclaré juste. Du statut d'un homme déclaré esclave, condamné, au statut d'un homme déclaré libéré, plus de condamnation. Au statut d'un homme malheureux, misérable, au statut d'un homme devenu riche par l'œuvre de Jésus à la croix. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Alléluia. Donc, à partir de ce que Jésus a fait, notre statut a changé. Parce que maintenant nous sommes devenus citoyens d'un royaume de gloire. Dieu dit à Israël, tu vas aller dans un pays où coule le lait et le miel. Et Jésus dit, il nous donne la vie en abondance. Ce que nous avons vu avec le peuple d'Israël, c'est l'image des choses à venir qui s'accomplissent en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, parce que Jésus, il est mort à la croix pour toi, tu n'es plus n'importe qui. Toutes les bonnes choses de Dieu là sont maintenant ton partage. Et pourquoi il est dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 3, il parle des trésors
des trésors. Il dit, verset 2, il dit, afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il dit que la connaissance de Jésus nous fait entrer dans un mystère où il y a des trésors inimaginables. Si tu as accepté Jésus, sache que tous les trésors du ciel sont ouverts pour toi. Les banques de Dieu là, ces banques là maintenant sont à ta disposition. C'est comment rentrer dans chaque banque maintenant là qui va commencer à t'enseigner, il va te donner d'autres types d'enseignements et autres. Je prends un exemple. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui fait que les gens courent pour aller en Europe? Et puis ils veulent une nationalité européenne. C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Allez. À cause d'argent. Alléluia. C'est pour un bien-être. Hein? Il y a tout des gens, l'argent, matériel. Voilà. C'est à cause de ça. Et quand les gens vont, ils luttent le jour. Un Africain qui est quitté ici en Côte d'Ivoire. J'ai pris que mes parents qui sont partis là-bas, là, qui n'ont pas encore eu la nationalité là, qui puissent avoir dans le nom de Jésus. Que tes parents qui n'ont pas encore eu la nationalité, toi qui nous suis, qui cherche la nationalité, qui n'a pas encore eu là-bas là, que tu puisses avoir dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, les gens courent après cette nationalité-là, européenne, parce que s'il a la nationalité européenne, c'est les portes de l'Europe qui sont ouvertes pour lui. Il a la nationalité française, tout ce qu'il faut au niveau des hôpitaux, les avantages que les citoyens français ont, lui aussi va bénéficier maintenant de ces avantages-là. Les facilités au niveau du travail pour les nationaux là, il va bénéficier de ça aussi. Les facilités au niveau des banques, lui aussi va bénéficier de ça. Parce qu'il est devenu citoyen de ce pays-là. Alléluia. Vous voyez, souvent vous regardez dans l'équipe nationale de France là. Le gars, tu le regardes même là. Il y a d'autres, même moi, je suis au moins un peu clair, même si je suis noir. Alléluia. Il y a d'autres, mais je suis plus clair que eux. Mais tu les vois dans l'équipe de France là, ils sont en train de jouer. Ils ont pris de nationalité française. Lui là, quand il vient en Afrique, quand il y a petit quelque chose, quand il se rend compte que, comme on le dit encore, c'est un petit bangman quelque part, c'est-à-dire un petit problème là. En même temps, l'ambassade dit, c'est son citoyen qui est là. Rapidement, on va le chercher, malgré qu'il soit un noir, vous êtes né de même père, même mère là. Toi, tu es en Afrique ici, lui il est de l'autre côté là-bas. Mais on dit, lui là, c'est un Français qui est là. Il n'a même pas peau claire. Il est noir, plus noir même que toi. On dit c'est un Français. On vient le chercher, on s'en va. Toi, tu restes là. Tu vas subir toutes les difficultés là. Mais lui, il est à l'aise. Parce que quoi? Il a la nationalité française. Donc, il a certaines faveurs. Voilà pourquoi tous les Noirs là veulent aller en France. Et puis aller aussi aux États-Unis. Avoir la nationalité européenne et devenir bien. Jésus a donné sa vie pour nous donner une autre nationalité. Dis Amen. Dis un bon Amen. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous donner la nationalité de citoyens du royaume des cieux. À partir de là, tous les trésors du ciel sont à notre disposition. Tous les trésors du ciel sont pour nous maintenant. Tout ce que Dieu a là devient aussi pour nous. Alléluia. À partir de là,
ce qu'il faut pour notre bien-être, notre bien-être. Comme on a vu déjà hier, ces 2 jours, on a vu, tout est à notre disposition. Tous les trésors de Dieu sont à notre disposition. Tous les biens de Dieu sont à notre disposition. Déjà sur cette terre ici, dans le royaume qui est sur cette terre, le royaume de Dieu qui est sur cette terre, il y a beaucoup de faveurs. Mais encore, je vous dis que le paradis de Dieu, c'est encore plus glorieux et ce qui est là-bas est encore plus fort. De même que l'enfer sera terrible, c'est comme ça aussi le paradis sera très joyeux. Tu ne dis pas un amen. Dis un bon amen. Mais déjà sur cette terre ici, tu commences à expérimenter certaines choses du royaume. Certaines bénédictions de la présence de Dieu. Du fait que toi, tu es rentré dans le camp de Dieu. Cela ne dépend pas de ce que soit ta poche là. C'est rempli de millions ou c'est pas rempli de millions. Non. Ton statut a changé. Alléluia. Alléluia. Ton statut a changé. Donc regarde-toi par rapport à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Regarde-toi par rapport à ça. Dieu t'appelle à une vie de joie, à une vie de paix du cœur. Il dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ça fait partie des grâces que nous avons en Jésus. La paix du cœur, qui ne dépend pas des circonstances de la vie. Ça ne dépend pas, la paix que Dieu donne ne dépend pas de tu as milliard, tu n'as pas milliard. Ça ne dépend pas de ça. Mais ça dépend du fait que toi, tu es dans le royaume de Christ, tu es son enfant, dont la paix du cœur, c'est quelque chose qui est pour toi. Il y a des gens qui ont milliards, ils ne dorment pas la nuit. C'est pourquoi ils sont obligés de passer des heures dans boîte de nuit pour aller se coucher à 3h, 4h du matin. Parce que dès qu'il va aller se coucher là, le python va venir sur lui. Va venir. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme riche en Côte d'Ivoire, que je n'ai pas dit son nom. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de cars. C'est sur cette route-là, quelque part là-bas. Beaucoup d'argent. Des gros camions là, beaucoup. Il avait l'argent. Maintenant, lui le vieillard, il a croisé maintenant une fraîchini. Il a dit une petite là. Et la petite aussi. Tellement elle était contente. La petite lui dit, mais attends, ton cou, la façon c'est gros comme ça là. Mais il faut opérer. Tiens, le vieux, il y a l'argent, il faut opérer. Il regarde la fraîchini là. Et il décide d'aller opérer. Il veut faire sortir le python là. Oh, c'est ça qui vomissait lui son argent et puis il gagnait. Maintenant il dit, comme il a vu la petite là, qui lui parle, il veut aller faire sortir ça, il va pouvoir vivre. Au moment où ils sont fait cette opération, le gars là aussi lui dit, le python lui dit, ah bon, c'est moi qui fais et puis tu vomis l'argent, donc tu veux me vomir maintenant. Allez, le gars il est mort. Alléluia. Il est mort. Son argent n'a rien, il n'a pas la paix. Mais avec Jésus, nous avons vraiment la paix. Il dit des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour qu'on soit enrichi par sa pauvreté. Donc les richesses du ciel, l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que l'eau et l'argent, dès lors que tu te donnes à Jésus là, l'eau et l'argent deviennent aussi ta propriété privée. Ça devient aussi pour toi. Donc, c'est dans notre mentalité là que nous sommes pauvres. Parce qu'on n'accepte pas ce que Dieu a dit. Et on confesse, moi je n'ai rien, je ne suis rien. Non! Ce sont des propos qui ne doivent pas être dans ton langage encore. Tu dois bannir ça de ton langage. Pour accepter ce que tu es devenu en Jésus. Israël sortant de l'Égypte est sorti avec des grands biens. Ceux qui se sont assis sur tes pieds là,
qui se sont assis sur tes pieds. De la même manière que quand Israël sortait, ils ont récupéré tous les biens, les argent. Je déclare aussi que de cette manière, parce que tu acceptes le sacrifice de Jésus à la croix, tu récupères tous tes biens que les femmes de nuit, les maris de nuit, les esprits de sorcellerie ont pris. Tu récupères cela dans le nom de Jésus. Tu sors avec ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu nous repositionne dans ce qu'il a voulu pour nous dès le départ. Il est question simplement d'accepter ce que le Seigneur dit et de vivre dans ça. Pour que ta mentalité change. Sache que tu es dans un royaume de gloire, dans un royaume où il y a tout ce qu'il faut pour ton bien-être. Regardez Joseph. Joseph n'est pas parti avec de l'or en Égypte. Il n'avait rien. Mais Joseph, il avait qui? Il avait Dieu avec lui. Alléluia. Il n'avait rien pour entreprendre quoi que ce soit. Mais il avait Dieu avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, Dieu était son roi, son Seigneur, Joseph a prospéré en Égypte. Donc quand tu es avec le Seigneur lui-même, c'est lui qui te fait prospérer, c'est lui qui ouvre les écluses des cieux pour toi. Donc tu n'es plus un homme, tu n'es plus un malheureux, tu n'es plus un misérable. Tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Ce qui appartient à Dieu là est aussi pour toi. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Donc tous les bons postes dans ce monde-là, les bons postes de travail où on doit vraiment avancer, qui sont vraiment la volonté de Dieu dans ce monde ici, ça nous appartient, nous les enfants de Dieu. Accepte d'abord ce que Dieu a dit là. Quand la mentalité là n'est pas convertie pour accepter simplement ce que Dieu dit, on vit toute notre vie sur cette terre dans la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis là longtemps et dit, mais depuis là même, c'est vrai, j'entends ces gens des messages, mais vraiment, il n'y a rien qui change dans ma vie. Est-ce que ça même, Dieu là même, est-ce que c'est vrai? Mais quand tu as cette mentalité, rien ne peut changer. C'est pourquoi Dieu est venu la dire, quand il appelait Adam, Adam dit, oui, j'ai entendu ta voix et j'ai connu que je suis nu. Il dit, qui t'a dit que toi tu es nu? Qui t'a dit ça? Est-ce que mon Dieu t'a dit que tu es nu une fois? Qui t'a dit ça? Tu as changé de statut, mais tes pensées d'avant, quand tu étais avec Satan là, sont toujours là et tu vis avec ça. Laisse tomber ça. Christ est mort pour toi. Il a pris nos souffrances, notre pauvreté, notre misère, nos malheurs. Il a pris cela. Il dit qu'il est devenu malédiction pour nous à la croix. Jésus est devenu malédiction pour nous, pour qu'on ne soit plus sous la malédiction. Donc désormais, tu n'es pas un maudit, mais tu es un béni. Dis Amen. Dis Amen. Donc, ce qui concerne les connaissances de ce monde, les grandes révélations de ce monde, c'est nous les enfants de Dieu, on doit maintenant expérimenter cela. Toutes les bonnes choses qui appartiennent à Dieu deviennent automatiquement pour nous. Parce que Jésus a tout payé. Pour nous repositionner. Maintenant, on doit rentrer en possession de ça. On doit récupérer cela. Et c'est par la foi qu'on prend ça. Tu acceptes ça
comme étant ta vérité. À partir d'aujourd'hui, accepte cela comme étant ta vérité. Vis par rapport à cela. Dis-toi que les écrits des cieux là sont ouverts pour toi. Dis-toi que toutes les bonnes choses de Dieu là sont pour toi. Parce que tu appartiens à Dieu. L'homme de Dieu nous enseigne ici, nous a montré plusieurs passages par rapport au royaume des cieux. Accepte cela, mon frère. Le sacrifice de Jésus là, ce n'est pas un petit sacrifice. C'est un grand sacrifice qui ouvre la porte des trésors. Nous, on a fait l'or avec les marabouts, avec les musulmans. Ils font des grands sacrifices pour que Satan leur donne des grandes richesses. Le plus grand sacrifice pour avoir des grandes richesses, c'est le fait de donner, le fait qu'un Dieu se donne pour ses sujets. Je vous ai parlé ici une fois concernant, comment on appelle ça, la spiritualité. Les sectes, point qu'on a vu, c'est que le plus grand sacrifice, c'est quand un Dieu se donne pour ses sujets. Et Jésus, c'est le seul Dieu qui s'est donné pour les humains. Ce qui fait qu'à partir de là, les portes de la réussite, les portes de la gloire, tout ce qui contribue au bien-être de l'homme, tout ça, il a tout accompli. Et qu'on accepte son sacrifice, tout aussi devient pour nous. Désormais, quand je vis sur cette terre, je ne vis pas comme un malheureux. Je regarde l'avenir avec plein d'espoir. Dis Amen. Dis Amen. Ton champ ne produit pas trop, ton travail ça va pas trop. C'est pas ton champ là qui est important, mais c'est que Jésus a fait à la croix. Parce que Jésus, là où il va passer pour te rendre riche, là où il va passer pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre, que toi et tes enfants vous soyez heureux, Jésus sait ce qu'il doit faire pour toi. Lui, tout ce qu'il te demande là, c'est d'accepter son sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix. Et tout ce qui accompagne ce sacrifice-là, t'accompagne. Alléluia. Tout devient pour toi. Donc vivons simplement cette réalité. Et puis cessons de nous plaindre. Parce que quand on se plaint là, quand on dit on est pauvre et puis on reste à quelque part là, d'abord ça fait mal à Dieu. Et puis Satan est content quand il voit, il dit, voilà lui là, un ignorant comme ça, ça va le fatiguer, va voir. Un ignorant malheureux comme ça, regardez-le. Il ne sait même pas ce que, Satan lui sait très bien ce que Jésus a fait là. Satan il connaît ça très bien. C'est nous là qui bénéficions de ça, nous ne savons pas. Donc il faut vivre dans ce que le Seigneur a accompli pour toi à la croix. Si le Seigneur a voulu que en cette fin de Pâques, on se rappelle du sacrifice qu'il a fait pour nous, c'est pour nous repositionner dans notre foi. Que nos mentalités changent, qu'on puisse voir ce qu'il a fait pour nous. Comme ça, quand dimanche tu es en train de faire Pâques là, tu sais que oui, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et alors, voici maintenant les décisions nouvelles que je dois prendre, la mentalité nouvelle que je dois avoir. Voici ça maintenant. Commence à te comporter comme un homme riche. Il y a un homme de Dieu qui a enseigné quelque chose un jour, j'ai trouvé que vraiment, ce qu'il dit, c'est pas bon. Mais en réfléchissant là, il a dit à sa servante, il dit, regarde, les gens qui ont la mentalité de pauvres là, il ne faut pas marcher avec eux. Quand la soeur m'a parlé ça, il dit non, ton gars là c'est un orgueilleux, vrai. Il ne faut pas marcher avec les gens qui ont la mentalité de pauvres. Parce que toi tu es chrétien, au lieu de regarder ce qui a été fait à la croix là, tes regards sont portés sur toi-même. Tu n'as pas bon pantalon, tu n'as pas jolie chemise, tu n'as pas bonne chaussure. C'est ça là, tes regards sont focalisés sur toi, sur ton environnement là où tu te trouves. C'est ça que tu regardes, c'est que Jésus a fait à la croix là. Tes yeux ne sont pas braqués dessus pour voir toutes les grâces de Dieu qui sont disponibles pour toi. Et c'est ça qui nous fatigue. C'est pourquoi tu es soucieux,
tu es inquiet, les inquiétudes t'ont donné des maladies bizarres, tu es rempli de soucis, soucis veulent te tuer. Qui donne ça? Regarde à la croix. Tout ce qui contribue à ton bien-être a été accompli à la croix. Jésus a tout accompli pour nous. Les portes de la richesse, les portes de la gloire sont ouvertes pour nous par l'action de Jésus. Il est question que nous rentrons en possession de ça. Tu acceptes ça simplement. Dieu ne te demande pas de faire un quelconque effort. Il faut accepter ça. Il faut t'attacher à ça. Il faut garder ça dans ton cœur, dans ta pensée. Vis par rapport à ça. Parle par rapport à ça. Que tout ton comportement puisse refléter cela. Vis un homme du royaume de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous ayez la vie en abondance. Jésus est mort à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. C'est pourquoi, sache que ce soir, sache que, enfant de Dieu, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi à la croix, pour que tous les bienfaits de son royaume-là soient pour toi. Tout ce qui doit contribuer à ton bien-être. Sur cette terre, Jésus a tout accompli. Il a déjà tout eu cela à la croix. C'est pour toi maintenant. Tout est pour toi, tout est pour moi maintenant. Ne regarde pas ta condition de vie là, ta situation. Même si tu dors sur Nat aujourd'hui, pour regarder Nat là, pour lui dire Nat, bientôt là, tu vas disparaître. Moi là, jusqu'à la fin de mes jours, toi tu ne serais pas là. Alléluia. Le vieux Ménéclé qui vient de mourir à 118 ans là, c'est à 99 ans, lui il a commencé à rentrer dans la richesse. Et c'est-à-dire il a été misérable jusqu'à, et voilà, une année il croise un animateur télé là, le voici, le vieux, il est devenu important. Aujourd'hui là, où il est mort, on va aller faire son enterrement là. On annonce à la télévision. Un vieillard qui était à quelque part, qui n'est pas connu, Ménéclé est devenu riche. Et on va l'enterrer comme un boss. Il n'est pas n'importe qui. On va l'enterrer comme ça. Il est mort à 198 ans. Vous voyez? Frère! Donc, il faut regarder la croix pour savoir que si tu dors sur Nat aujourd'hui là, le ciel est déjà ouvert pour toi. Donc, ça arrive. C'est en train de venir. Les anges de Dieu sont en train d'envoyer ça. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. On va s'arrêter là pour ce soir. Comme on l'a annoncé hier, il y a une autre situation quelque part. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. On va prier. Et demain soir, quand on va se retrouver, on va revenir sur un certain nombre de choses. Je voulais te dire aussi que demain, le thème aussi de demain, il faut être là. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Jésus qui a donné sa vie pour toi, pour te donner la vie en abondance. Qui ouvre tous les trésors du ciel pour toi. Élève la voix, dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour véritablement toutes ces grâces qu'il te donne. Jésus a tout payé. Le sacrifice suprême qui t'ouvre la porte. Le sacrifice suprême qui ouvre la porte du bonheur. Qui nous ouvre toutes les grâces de Dieu. Ce sacrifice suprême a été fait par Jésus à la croix. Considère cet homme-là, oui, qui a donné ainsi sa vie. Ce Dieu-là qui a donné sa vie. Aucun autre Dieu n'a fait comme lui. Aucun autre qui s'offre pour ses sujets. Lui le riche, pour des pauvres, il se rend pauvre, malheureux, pour que nous soyons enrichis de par sa pauvreté. Pour que son ciel, ses différents trésors soient ouverts pour nous. Oui, désormais, nous avons un statut nouveau. Un statut d'homme béni. Un statut d'homme, oui, qui... Alléluia.
de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc. Oh, béni soit le roc. Béni soit Le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc. Oh, béni soit le roc. Béni soit Le le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oui, chante Hosanna. Hosanna, Béni soit le roc. béni soit le roc, Béni soit le rocher de mon salut. Oh, senti de la paix du cœur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, alléluia. J'adore le Seigneur, les chérubins le proclament, les séraphins le louent, et moi je veux l'adorer. Alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia. Oui, chante, chante, chante. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Les anges adorent. Les anges adorent. J'adore le Seigneur. Les chérubins, le proclament. Les séraphins, et moi, je veux la. Oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Tu as déclaré, tu as dit parce que Jésus a donné sa vie pour moi à la croix, je rentre en possession de toute ma gloire au nom de Jésus. Je rentre en possession de mes finances au nom de Jésus. Je rentre en possession de tous mes matériels, tout ce qui me revient comme bien. Parce que Christ a donné sa vie pour moi à la croix. Je rentre en possession de ça maintenant au nom puissant de Jésus. Prie, fais cette déclaration maintenant. Fais cette déclaration. Oui, Dieu s'est donné à la croix pour que tu ne sois plus malheureux, pour changer ta situation. Les trésors du ciel sont ouverts. Rentre en possession. Oh, possession de au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi échappera va revenir bien maintenant. Dans le signe sur cela. Mais je vous arrache mes biens. Je vous arrache ma prospérité financière, matérielle. Je rentre en possession de mes biens financiers matériels. Tout ce qui contribue à mon bien-être, à ma joie, à ma paix. J'entre en possession de ça maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de la montagne, l'esprit de serpent, la
la sirène des eaux, adoré dans ma famille partenaire, récupère. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, notre Dieu. Béni sois-tu. Alléluia. Tu as prié. Qu'il s'élève contre cette église. Qu'il soit frappé au nom de Jésus. L'homme de Dieu, pasteur JB, m'a appelé par rapport que tous ces agents du diable vont attaquer les enfants de Sinaï, tous ceux qui nous suivent, qui vont les attaquer, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ. À la croix, nous avons reçu au nom puissant de Jésus. Prends autorité, sorcier, casse tes ailes, je casse tes ailes, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Tu péris avec tes âmes, tu péris avec tes âmes, tu péris avec tes âmes, tu péris avec tes âmes. Je brise ton pouvoir, je renverse tes œuvres. Oh. Amen. On va prendre ce chant avec la chante et puis nous allons terminer par là. Jésus, tu es digne d'être loué. Reçois la gloire. Pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève la main, tout juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi là. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève la main, tout juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi là. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Oui, ce que Dieu a fait pour nous, tu ne peux pas comprendre. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il me tellement c'est que profond. je viens le louer. Tu me demandes, Pourquoi je le pourquoi loue. j'aime le louer. Parce que ce que le Seigneur fait, c'est pourquoi grand. je lève la main, Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. pour juste le magnifier. Mais tu peux pas comprendre Oh, ce que Dieu a fait pour moi. ce que Dieu a fait pour moi. Des choses profondes qu'il a fait pour moi. Je te l'expliquais, Ce qu'il a accompli à la croix pour moi. que je viens le louer. Me demande juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre, mon frère, ce que Dieu a fait pour moi là. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Hey. Ce que Dieu a fait pour moi, tu peux pas comprendre. Devenir pauvre pour qu'on soit enrichi de par sa pauvreté. Dit le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, détruire. Moi, c'est-à-dire lui Jésus, est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. À partir de ce que Jésus a fait à la croix, les portes du royaume des cieux, les portes du trésor, toute cette œuvre merveilleuse, cette œuvre profonde de la croix, quand bien même, Seigneur, nous aurons pour que les portes s'ouvrent pour nous,
pour que ton bon trésor s'ouvre pour nous. Merci de te soucier de nous sur tous les plans. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Parce que notre Père Céleste possède ce monde. Béni sois-tu, roi de gloire. Nous te célébrons. Que ta main de grâce soit sur tous ces enfants, tous ceux qui écoutent ce message aussi et qui vont regarder par la suite. Bénis tout le monde. Fortifie la vie de chacun. Que nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.